Bonjour à toutes, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo Scrap Plaisir. Cette fois-ci, donc elle sera un peu différente des deux précédentes puisque là je vais faire un zoom produit autour d'un lot de dies que l'on a eu dans les nouveautés du mois de janvier. Donc le lot de dies, c'est un lot de dies multi parce que plusieurs dies. C'est une planche de tampon une planche de dies qui nous sert à faire donc des papillons, puisque vous voyez qu'il y a les corps, les ailes. Je vais vous expliquer un peu plus. Cette gamme de multi existe également dans les plumes pour les nœuds et pour les étiquettes cadeaux. Voilà, et donc moi j'ai choisi celle avec les papillons. Donc au niveau de cette planche de dies, donc vous avez d'abord trois corps. Donc vous avez le vertical un peu grand, un peu plus petit, toujours vertical, et vous avez celui qui est de profil. Voilà, donc vous avez trois corps et vous allez pouvoir, donc le concept est d'utiliser toutes ces découpes L pour pouvoir customiser vos propres papillons autour de ces trois corps là. Il y en a un qui est déjà donc tout prêt, en sachant que vous pouvez lui rajouter des ailes par dessus ou par dessous pour lui rajouter du volume, mais celui-là est déjà prêt et ensuite vous allez vraiment pouvoir vous amuser comme un puzzle en fait. Et donc c'est un côté très enfantin que moi j'ai beaucoup aimé sur ce produit là. De pouvoir faire autant de papillons qu'on le souhaite, grands, plus petits, de profil, avec des grandes ailes, avec des plus petites ailes. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation que j'ai déjà préparés et voir un petit peu comment on peut, dans quelles autres circonstances on peut l'utiliser cette planche de dies. Donc d'abord, un conseil peut-être, pour utiliser cette planche de dies, moi j'ai pris une plaque en fer que vous rajoutez aux plaques de la Big Shot, puisque vous voyez que les découpes sont quand même relativement précises et fines. Et pour avoir vraiment un bon rendu, moi je vous conseille d'utiliser cette plaque parce que vous voyez notamment ici, là, elles sont quand même super fines, là les petits ronds. Donc voilà, pour que le papier se détache bien, utilisez cette plaque en fer donc qu'on a également au catalogue. Et j'ai utilisé ensuite pour finir de sortir tous les petits morceaux, j'ai utilisé notre poinçon rétractable. Vous voyez où il y a un boost qui va vous permettre de sortir les petits papiers qui restent coincés. Donc ça c'est peut-être voilà, ce que je vous conseille d'avoir en supplément pour avoir une utilisation plus appropriée de cette planche de dies. Donc au départ, donc moi j'ai découpé tout plein d'ailes. Et je me suis amusée à les assembler, donc ce que je vous disais, j'ai découpé dans différents papiers et après voilà, j'ai essayé de les assortir un petit peu comme moi ça me plaisait, sans forcément avoir de code. Donc on voit quand même que sur cette planche, celles-ci sont quand même plutôt des ailes qui descendent du bas, mais je les ai utilisées en haut, donc il n'y a pas vraiment de règle. Celles-ci sont plutôt montantes, mais si vous voulez les utiliser comme ça, ça marche aussi très bien. Donc il y a une multitude de possibilités. Moi, je vais vous en montrer à peine quelques-unes. Il y en a des dizaines d'autres. Donc, n'hésitez pas, quand vous l'avez, à tester et à faire vraiment plein de papillons avec différentes couleurs, différentes textures, etc. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, d'abord, le premier, qui est tout simplement celui-ci. Donc, il est très simple. Et donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rajouter des petites ailes hop, en dessous. Par-dessus, comme ça, pour ajouter un peu de texture et à faire un peu de pliage pour qu'il y ait un peu plus de volume. De la simple colle blanche suffit en fait, puisque c'est du papier. Donc vous mettez un point de colle derrière et puis vous pouvez tout à fait coller très facilement vos ailes. Donc voilà, donc celui-ci, voilà, vous pouvez le customiser après en rajoutant des plumes dessous pour ajouter de la dimension. Donc le premier papillon, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai commencé à en fabriquer. On va mettre peut-être un papier blanc, ce sera plus visible pour les autres papillons. Celui-ci. Donc j'ai utilisé deux dies, donc les deux ailes que j'ai utilisées. Donc celle du bas, ce sont celles-ci, et celle du haut, ce sont celles-ci. Et j'ai utilisé donc le corps, le petit vertical. Donc voilà, j'ai découpé dans du papier rose imprimé qu'on avait au catalogue et le papier glossy noir. Vous voyez, il est très brillant. Moi, j'adore. Ça donne vraiment un effet plus classe, quoi. J'aime bien. Donc, on a ce premier papillon-là. Ensuite, j'ai pris le papillon donc, de profil, toujours glossy noir, parce que je trouve ça vraiment bien, avec le papier pailleté qu'on a également au catalogue, avec, c'est celui-ci. Voilà, un des deux. Donc, vous voyez qu'avec une seule aile, vous pouvez faire l'aile de profil.
Moi, j'aime beaucoup, effectivement, cette aile. Rien qu'à elle toute seule, elle habille parfaitement le papillon. Ensuite, alors celui-ci, justement, je suis allée à l'inverse de ce qui est normalement, parce que ça, ce sont des ailes qui vont normalement plutôt vers le bas et ça des ailes plutôt vers le haut. Mais au final, vous voyez qu'on les utilise bien comme on veut et que le rendu est quand même super sympa. Donc n'hésitez pas à mixer entre elles les ailes pour voir jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne. Donc là, j'ai mixé ces ailes-ci avec celle-ci. Celle-ci les roses, celle-ci les or. Là. Ensuite, j'ai utilisé le corps donc allongé cette fois-ci avec donc des papiers que j'ai découpés dans la collection Vive le vent qui est notre collection de décembre. Voilà, je trouve ça, ces papiers vraiment sympas. Puis vous voyez, les découpes sont super fines, ça fait quelque chose de très fin, très dentelle. Donc là, j'ai utilisé ces ailes-ci pour le haut et pour le bas, celle-ci. Voilà, donc c'est de la couplée, donc ça donne ça. Et vous voyez, vous pouvez vraiment mixer les couleurs, les textures. Donc moi j'ai utilisé du papier gloss, j'ai utilisé du papier paillette, du papier normal, du papier blanc. Donc vous pouvez tout à fait amusez-vous quoi. Je trouve que vraiment ce lot de dies est fait pour ça quoi. Donc là toujours avec le papillon vertical, cette fois-ci j'ai mis 3 ailes. Voilà, donc vous voyez que donc les bleus ce sont ceux-ci. Celle du bas là, voilà. Voilà, on va peut-être réussir à avoir une mise au point, ou pas. Bon, je vais vous montrer un peu plus loin. Là, ce sont celles-ci. Et les plus grandes, ce sont celles-ci. Donc voilà, 1, 2, 3, sur ce papillon-là. Voilà, donc moi vraiment je trouve sympa, il fait pas forcément trop chargé, mais les ailes sont tellement dentelées en fait que ça fait vraiment quelque chose de très aérien, de très joli. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé d'utiliser d'autres produits Scrap Plaisir pour pour rajouter ces ailes. Donc j'ai rajouté par exemple, j'ai utilisé cette planche de tampon là. Donc avec ce personnage, je l'ai tamponné et je lui ai coupé les ailes. Là. Et en fait, j'ai rajouté les ailes de mes papillons que j'ai sur le dies et ça me donne ça. Donc vous voyez que ça fait très sympa. Et vous allez pouvoir créer, en fait, customiser vos propres tampons et utiliser voilà, les ailes de ce dies. Donc là, j'en ai encore utilisé 3. Vous voyez les petits qui sont là, les plus grandes dessous et les noirs. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé les petits pour le bas, celle-ci pour les noirs et celle-ci pour les blanches qui sont en dessous. J'ai utilisé également nos poupées. Vous savez, on a les poupées comme ça, donc j'en ai plusieurs. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc elle n'avait pas d'aile à la base, donc je l'ai détourée, je l'ai colorisée donc avec nos feutres à alcool. Je l'ai colorisée, je l'ai détourée et ensuite je lui ai collé des ailes. Donc ça me fait une petite fée que moi je trouve très sympa. Donc j'ai utilisé ces ailes-là et celle-ci. Voilà, donc vous pouvez vraiment les utiliser, réutiliser des tampons personnages qu'on utilise peut-être un petit peu moins. Donc là, c'est vraiment l'idéal. J'ai également utilisé un tampon texte. Donc là, j'ai peint le fond avec nos pâtes de texture nouveaux, qui sont également des nouveautés du mois de janvier. Et j'ai découpé et j'ai rajouté des ailes. Donc ça peut faire très bien un titre de carte, un titre d'album sur une page, voilà. Donc j'ai rajouté ces ailes-ci, donc ce sont les blanches, et en ailes noires, j'ai rajouté celle-ci. Donc vous voyez que voilà, ça vous montre déjà quelques possibilités, que ce soit avec les tampons texte, avec les tampons personnages, ou que ce soit tout seul. Après, vous pouvez aussi mettre tout simplement les ailes comme ça sur une page à côté d'une photo. Voilà, il y a plein de possibilités, il y a tellement de possibilités de création de papillons que vous ne vous en lasserez jamais. Moi, j'ai fait une carte avec pour montrer un peu en situation. Donc voilà. Ce que ça donne. Donc vous voyez que j'ai encore utilisé un tampon, donc cette fois-ci c'est le tampon bébé qu'on a au catalogue. Normalement il a des ailes, donc comme tout à l'heure avec la petite fée ici, je les ai coupées et j'ai rajouté mes propres ailes que j'ai grâce à cette planche de dies. Donc j'ai rajouté hop, 2 grandes, celle-ci, donc une fois en or, paillettes or, et une fois avec un papier imprimé, donc de Vive le vent. Donc en fait cette carte, donc c'est du papier blanc, du papier craft, une chute qui me restait de Vive le vent.
le tampon que j'ai donc colorisé avec les feutres à alcool, les plumes, les ailes de papillon que j'ai utilisées ici pour en faire un petit ange, les Crystal Drops, donc c'est ces deux couleurs-là que j'ai utilisées, la or et un rose un peu tendre, Bubblegum Blush, ils appellent ça. Donc voilà, et j'ai utilisé également le Dies à double matage, sauf que là j'en ai mis qu'un seul parce que je voulais pas que ça fasse trop chargé. Vous savez, c'était celui-ci. En fait, vous avez le mot, donc tendresse. Vous avez le matage, donc que moi j'ai fait ici en bleu. Et vous avez un double matage fausse couture par-dessus. Donc ça fait très très sympa, sauf que là pour moi ça faisait charger. Donc on a le choix aussi de les utiliser comme on veut, à l'unité, par 2 ou à 3. Donc voilà un petit peu les possibilités que vous avez avec cette planche de Dies. Moi j'ai beaucoup aimé les papillons, c'est vrai qu'il y a plein de manières de les utiliser. Vous allez certainement en trouver d'autres, donc n'hésitez pas à me donner aussi vos idées. Ce sera avec plaisir que je viendrai voir ce que vous avez fait. Donc avec des tampons texte, avec des papillons, que ce soit des papillons de profil un peu plus chargés sur une carte, sur un album, sur n'importe quelle réalisation, c'est intemporel le papillon, et les ailes de papillon c'est tout en légèreté, ça fait aussi bien enfant qu'adulte, que pour une nature morte, que pour, enfin voilà, que pour des animaux. Donc les papillons pour moi c'est vraiment le basique à avoir dans ces dies de scrap. Et je trouve vraiment cette planche très intéressante. Donc voilà, je voulais vous la présenter aujourd'hui, que vous puissiez voir un petit peu les différentes utilisations. Si cette planche vous intéresse, donc elle est au catalogue Scrap Plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec une démonstratrice qui sera proche de chez vous. Moi je vous rappelle que je suis en Creuse, hein, je m'occupe de Creuse et Corrèze. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon à quel moment vous regardez ma vidéo. À très bientôt. Au revoir.